Alors pour commencer la sélection d'aujourd'hui, je vous propose un petit détour d'abord par le western, la musique country, ou la musique folk plutôt, pas toujours country, avec 4 extraits de films qui sont de ce genre. On va commencer par la ballade de Buster Cruggs, le film des frères Cohen, sorti cette année, enfin l'année passée sur Netflix, qui fait suite à True Grit, qui était leur première incursion dans le genre western. Et donc le premier, c'est un film à épisodes, il y a plusieurs extraits. Et le premier, c'est celui qui porte le nom du film, la balade de Buster Scruggs, qui est un cow-boy qui se plaît à pousser la chansonnette. Et donc, il chante par 3 fois, je pense, et chacun des extraits vaut vraiment la peine. L'acteur Tim Black Nelson, qui interprète le rôle, chante lui-même, et il s'avère qu'il sait bien la pousser, la chansonnette. On passera ensuite à un extrait de Heaven's Gates, Les Portes du Paradis, de Michael Cimino, sorti en 1980. Alors c'est un film assez particulier dans l'histoire du cinéma parce que, au-delà des qualités cinématographiques qui sont les siennes, c'est un film qui a complètement mis fin à l'âge d'or du cinéma d'auteur américain qui avait débuté dans les années 70 parce que son réalisateur a mobilisé pour la réalisation de ce film un budget absolument pharaonique pour l'époque, 40 millions de dollars, et qui a été un four complet au niveau du hit parade. C'est un film qui durait plus de 3 heures, donc déjà pas facile de projeter ça, mais à l'époque on misait à Hollywood sur le cinéma d'auteur pour faire suite à la crise des années 50-60. Et donc il avait reçu un peu carte blanche, et donc il avait dépensé sans compter son argent, allant jusqu'à reproduire tout un village western, à le déconstruire parce que selon lui il était mal mis. Et la scène que vous allez voir est une scène qui à elle seule a coûté énormément parce que justement il a fallu reproduire une patinoire, comme vous le verrez. Et c'est ce genre de petits détails qui a contribué au coût du film. Ensuite, ça fut un échec. Michael Cimino, qui avait réalisé avant Voyage au bout de l'enfer et qui était donc auréolé d'une gloire à Hollywood, a perdu sa superbe. Il a fallu plusieurs années pour qu'il réalise encore des films. Et puis par la suite, il a eu vraiment une carrière en dents de scie et a relativement disparu des radars en réalité. Il est mort il y a 2 ans, je pense. Ensuite, on enchaîne avec The Homesman, un film de Tommy Lee Jones, l'acteur bien connu qui s'est essayé la réalisation par 2 fois. Ici, c'est une scène qui clôture le film. Et puis enfin, un extrait de The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, réalisé par Andrew Dominic en 2007, où le Robert Ford en question assiste à une chanson à son sujet dans un bar, chanson interprétée par Nick Cave qui nous fait là un petit caméo. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé. Place aux images et à la musique. I'm not a devious man by nature, but when you're unarmed, your tactics might gotta be downright Archimedean. Surly Joe the gambler, he will gamble nevermore. His days of stud and hold'em, they are done. It was long about last April he stepped into this saloon. But he never really took to anyone. Surly Joe, Surly Joe, Surly Joe. Oh, wherever he's gambling now, I don't know. He was slick, but I was slicker. He drew quick, but I was quicker. And the table stopped his ticker. Surly Joe, yeehaw! Surly Joe, Surly Joe, Surly Joe, Surly Joe. Won't be missed by anyone with Surly Joe. Humankind he frowned upon, but not now. His face is gone. Guess your frowning days are done. Oh, Surly Joe, Surly Joe, Surly Joe, Surly Joe, Surly Joe. I said, be on, be a Curly Joe. Surly Joe. He was mean in days of yore. Now they're mopping up the floor. One more sight to make him sorrow. Surly Joe, Surly Joe, Surly Joe, Surly Joe. We've lost him. His face has got to, we don't know. He was never any fun. Now his grumpy race is run. Kiss her blown to kingdom come. Oh, Surly Joe. You killed my brother. You cowardly son of a bitch.
gunned him down when he wasn't hardly looking. Now, I can cut you a little slack, grieving as you are, but the fact is, Buster Scruggs don't shoot nobody in the back. And that sorry sack of bones was more in the nature of a suicide. You're Buster Scruggs? The West Texas twit? I assume you meant West Texas tit, on account of that particular bird's mellifluous warble. Take her by her lily white hand, lead her like a pigeon, make her dance Waverly Wheat, scatter her religion. You boys know the Waverly Wheat? Yeah, yeah. Get on up there. Oh, Charlie, he's a fine man. Charlie, he's a fine man. Every time he goes to town, he crazy gals again.
noise. There's people here trying to sleep. Hey! You sons of bitches! We are headed west, goddammit! If that hair lip's a goddamn devil! Oh, Charlie, he's fine. Charlie, he's brandy every time. Cook, crazy, gas and Charlie here, Charlie there, Charlie over the ocean every time. Brandy, it's a don't you know, Sean. Charlie Ford became all that his countrymen wanted an assassin of Jesse James to be. Jesse James was a man who killed many men. He robbed the Glendale train, and he stole from the rich, and he gave to the poor. He had a hand and a heart, a brain. Well, Jesse had a wife to mourn for his life. 3 children, they were brave. But that dirty little coward who shot Mr. Howard has laid Jesse James in his grave. It was Robert Ford, that dirty little coward. I wonder how does he feel? For he ate at Jesse's bread, and he slept in Jesse's bed, and he laid poor Jesse in his grave. Well, Jesse had a wife to mourn for his life. 3 children, they were brave. But that dirty little coward who shot Mr. Howard has laid poor Jesse in his grave. I'm Robert Ford. It's 2 children, not 3. Et voilà pour ce petit détour par le western. Alors on va passer maintenant à le western de l'autre côté de l'Atlantique, donc des films un peu équivalents qui plongent dans l'histoire tumultueuse de France notamment. Donc ici on aura 2 films on va dire historique. Le premier, c'est Justin Trouvé, bâtard de Dieu, un classique que je crois bien connu des rôlistes, qui offre 2-3 moments musicaux, dont un où quelques gitanes chantent, accompagnant leur chef de bande, on va dire. Un film qui a beaucoup de charme et qui n'a pas connu finalement de suite importante dans le genre. Le cinéma français reste assez timide quand il s'agit de plonger dans son histoire, de plus en plus je trouve d'ailleurs. Le film qui va suivre l'est pourtant quand même, c'est Les Chants de Mandrin de Rabah Hammer Zaimesh, un réalisateur qui n'a pas forcément comment dire, qui n'attire pas les foules, mais qui avec ce film-ci a proposé une revisitation de l'histoire de Mandrin, un brigand bien célèbre de la France de l'avant-révolution. Et donc c'est un film qui s'appuie sur cette histoire populaire pour
a analysé en fait l'impact de l'imprimerie sur la France de l'époque, et qui en quelque sorte annonce la Révolution. Alors là, on va voir un assez long extrait, c'est la complainte de Mandrin, un chant traditionnel qui date de l'époque justement et qui était repris dans ce film, mais qui a aussi connu quelques heures de gloire dans la chanson française dans les années 70. Cette complainte a été chantée notamment par Yves Montand, puis par Julien Clerc, et elle reste un peu finalement parmi le répertoire folk de la chanson française. Alors ensuite, on enchaînera avec un film qui n'a rien d'historique. Cette fois-ci, il s'agit de Carnaval de Thomas Vincent, un film aussi un peu oublié, je trouve, qui plonge dans le carnaval de Dunkerque et qui est surtout très impressionnant par les images qu'il renvoie de ce carnaval. Et donc là, on a une scène de chant de foule, ce qui appartient aussi d'une certaine mesure à la musique populaire. Et le nom de ce chant, c'est Hommage à Copinard II. Je crois que c'est l'histoire d'un des festivaliers qui serait mort et qui depuis est devenu une sorte de légende dans l'histoire de Dunkerque. All'aria, all'aria, la passaia, l'afflitta dolorosa de Maria. Oi, de Maria. L'afflitta dolorosa de Maria. Te contra vergine, se cale de
Voilà, après ce petit détour par les chants traditionnels et le folklore français, on va faire le grand écart et passer dans l'univers latino avec 2 extraits de films qui font la part belle à des musiques du continent sud-américain. D'abord avec Rumba, le film du duo belge Abel et Gordon, qui ont produit des films assez atypiques et plutôt décalés avec un humour de situation qui n'est pas sans rappeler la tradition des Chaplin et autres Buster Keaton. Et comme ce sont des danseurs, ici ils ont fait tout un film dédié à cette danse et à leurs interprétations. Puis on passera sur un tout autre genre, un film de Robert Duvall, Assassination Tango. Donc Robert Duvall, acteur bien connu du cinéma américain, qu'on a vu évidemment dans Apocalypse Now, et Le Parrain, qui s'est essayé aussi à la réalisation, qui a fait 2 films assez personnels et franchement de qualité. Ici, c'est le dernier qu'il ait réalisé. Où il joue un tueur envoyé en Argentine pour réaliser un contrat et qui tombe amoureux du tango et veut absolument apprendre cette danse avant de commettre son forfait et repartir pour l'Amérique dont il provient. Alors on commencera donc par le morceau Sonal Son, interprété par l'Orchestra Aragon, et puis Bahia Blanca de Carlos Di Sarli. Era ya la madrugada cuando se escuchó una voz desde el fondo de la noche que melodiosa cantó. Tiene la alegría del canto del tomeguín, y si tú no lo sabías, es el padre del viquín. El son se extiende veloz de San Antonio a Maicí cuando lo canta la voz de Miguelito Cuní, mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. El son se siente muy bien, el son que no tiene fin, tocado por Chapotín y con versos de Guillén. Aquel que dijo que al son le estaba llegando el fin, que no me venga llorando cuando suene el cornetín. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. El son para que te asombres, ya me lo quieren robar y me le quieren cambiar hasta el mismísimo nombre. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Ay, mi tierra linda, linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero.
tierra de los grandes, por eso el son es de aquí y con todo el corazón cantacheo para ti. Eres preciosa, eres gigante y tú inspiraste. César Portillo, tu son entero. Voilà, après ce petit détour par le monde hispanique, on va passer à l'univers lusophone avec deux extraits de films qui font la part belle aux traditions musicales. D'une part du Portugal avec le film Lisbon Story réalisé par Wim Wenders en 94. C'est pas le film le plus connu qu'il ait fait, mais c'est un film, si on aime Lisbonne, en tout cas, on ne peut qu'aimer ce film qui est un véritable hommage à la ville et qui en profite pour glisser plusieurs incursions du groupe Madre Deus, qui est un groupe de chants influencé notamment par le fado, fort connu là-bas et assez populaire.
Et donc ici, ils interprètent à l'image leur morceau Alfama. Et puis on passe avec un autre film qui n'est pas non plus, il me semble, connu du grand public, Orfeo Negro, et qui pourtant, en 1959, a remporté la Palme d'Or à Cannes, et qui est un film très singulier parce que c'est sans doute la première fois dans l'histoire, quoique Murnau l'avait déjà fait juste avant, mais où il s'agit de réaliser un film en étant réalisateur occidental, en faisant entièrement jouer un casting recruté localement. Ici, ça se passe au Brésil, dans les favelas. Donc, c'est un film dédié à la samba, d'une part, mais qui est une adaptation, on va dire, brésilienne du mythe d'Orphée. Donc, c'est une vision occidentale du Brésil. Donc, c'est vraiment une carte postale des favelas. Donc, on est très loin, évidemment, d'un cinéma authentique. Mais il fait illusion parce que tout est tourné en portugais et les images sont prises dans les carnavals de Rio, notamment. Donc voilà pour ce petit détour par la langue portugaise et des traditions musicales qui y sont liées. You will get rich. Alfama, Alfama. You're worried about Frederico. He'll be back. He's just a little... A little. Yes. Do you have a key for the house? No. The door was always open. You must have a key. Here. Take mine. The key to your heart, too. You are the guardian now. What's a key without a kiss? Zeca! 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 Depressa! Depressa! Toma! Toca pra fazer o sol nascer! Não sei! Sabe, sim! Não sei se posso! Pode sim, inventa!
Sabe sim, vai. Ele toca bem, não? Onde é que você tá olhando? Cala a boca, ele tá fazendo levantar o sol. Ele fez o sol levantar. Puxa, igualzinho Orfeu. Agora você é o fio. Não. Sim. Toma essa florzinha. Toca uma musiquinha pra mim, toca. Voilà, après ce petit voyage, nous allons revenir dans la musique plus classique cette fois et entamer toute cette séquence avec 3 extraits de films qui montrent que la musique adoucit profondément les mœurs ou transfigure carrément ceux qui les écoutent. Avec tout d'abord un extrait d'Equilibrium, qui est réalisé par Kurt Wimmer, qui est l'adaptation de Fahrenheit 451, le livre de Bradbury, déjà réalisé par Truffaut. Et donc, c'est une scène où Christian Bale redécouvre un vieux gramophone, lui qui est en fait au service d'une dictature qui traque toute forme de culture. Film assez connu quand même. Et puis, on enchaîne avec The Shawshank Redemption de Frank Darabont, Les Évadés, adaptation d'une nouvelle de Stephen King sortie en 1994, qui a une particularité, c'est que en fait, c'est, selon IMDb, le site le plus populaire de l'histoire du cinéma. Alors c'est donc le film pour lequel les votes sont les plus positifs et les plus nombreux sur ce site, ce qui tranche avec le classement habituel des cinéphiles qui généralement respectent ce film, mais bon, n'en font pas non plus un Potemkin ou un 2001 l'Odyssée de l'espace. Et donc c'est un film qui visiblement est chéri par le cœur des amateurs de cinéma que nous sommes. Et donc, on y entendra le mariage de Figaro de Mozart. Dans Equilibrium, on entend un extrait de Beethoven issu de la symphonie numéro 9. Symphonie numéro 9 qu'on retrouve dans un extrait d'Orange Mécanique de Stanley Kubrick, sorti en 1971, qui lui aussi illustre à sa manière que la musique adoucit particulièrement les mœurs, puisque l'on voit que le héros se connecte à la vie, à l'amour des siens, à travers la musique de ce bon vieux Ludwig von. Ludwig van Beethoven.
Why don't you leave that for the evidentiary team to collect and log? I have no idea to this day what those two Italian ladies were singing about. Truth is, I don't want to know. Some things are best left unsaid. I like to think they were singing about something so beautiful it can't be expressed in words, and makes your heart ache because of it. I tell you, those voices soared, higher and farther than anybody in a great place dares to dream. It was like some beautiful bird flapped into our drab little cage and made those walls dissolve away. And for the briefest of moments, every last man at Shawshank felt free. It pissed the warden off something awful. Open the door. Open it up! Dufresne, open this door! Turn that off! I am warning you, Dufresne, turn that off! Dufresne! You're mine now. Andy got 2 weeks in the hole for that little stunt. Good boy. Oh, yes, I understand you're fond of music. I have arranged a little surprise for you. Surprise? One that I hope that you will like. As a, how shall we put it? As a symbol of our new understanding. An understanding between two friends. Cured, all right. Voilà, merci la musique pour nous apporter ces moments de grâce dans nos vies qui en ont souvent bien besoin. Alors on va enchaîner avec 4 extraits qui montrent chacun à leur manière que la musique classique est souvent vue dans le cinéma comme étant la pratique qui révèle
ce que nous sommes au fond, et qui exige énormément de technique et de compétences. Et donc chacun de ces films, à leur manière, traite un peu cela. Le premier, c'est Les Sorcières d'Eastwick, une comédie de George Miller sortie en 1987, dans laquelle le diable vient donner un souffle de vie à 3 femmes qui vivent dans une banlieue pavillonnaire américaine. On va voir là Suzanne Sarandon qui, à travers la pratique de son violoncelle et du concerto d'un concerto d'Antonin Dvorak qui finalement se révèle. Et puis on va passer à Shine, qui est une sorte de biopic de David Elfgott, le pianiste classique assez connu, qui raconte en fait l'histoire de ce pianiste qui dans sa jeunesse a été poussé très fort par son père pour maîtriser justement le piano, et puis qui en a développé, enfin on le suppose, une espèce de renfermement psychotique, et donc il a passé une grande partie de sa vie en asile psychiatrique après avoir été un enfant star d'une certaine manière, et puis il revient à la scène à travers une réappropriation de lui-même à travers justement le piano. Et donc là on va entendre Le vol des bourdons de Rimsky-Korsakov. Alors on enchaîne ensuite avec un extrait de Black Swan de Darren Aronofsky où Nathalie Portman danse Le lac des cygnes. C'est un film qui a des points communs avec celui qui suit, La double vie de Véronique de Kieslowski sorti en 1991, où l'héroïne jouée par Judith Godrèche, se dédouble d'une certaine manière. Donc ces 2 films qui, à travers la musique et la réalisation d'une vie d'artiste, racontent le double et le trouble psychologique. C'est un genre assez particulier auquel la musique généralement prête un grand renfort narratif. Alors la particularité de La double vie de Véronique, d'abord, c'est que la bande originale est tout à fait exceptionnelle. Elle est réalisée par Presner, un musicien polonais, qui pour le coup a inventé l'histoire d'un musicien du XVIIIe siècle, Van den Bundenmeyer, et donc a recréé toutes les partitions de ce musicien soi-disant disparu. Et donc vous avez là un extrait de ce film, La double vie de Véronique, dont je vous conseille vivement l'ensemble de la musique. Let it go. What are you afraid of? You have great passion in you. Let it out. I can take it. I want it. Yes. Yes. Yes, that's it. Relax. Just breathe into it. Don't tighten up. That's it. Feel it. Hold it. All of it. That's it. Yes. Yes, that's right. Now. That's right. You feel that? Let it wash over you. Let it tickle you. Sylvia, your stray dog's back. You want me to get rid of him for you? No, I'll have him.
Hey, baby, what about a tune? Sure, baby, sure, no worries, no worries. Bravo, bravo, encore. Oh, sock it to us, Liberace. That's enough.
così, Voilà, revenons maintenant à des choses un peu plus festives, avec un petit détour par la musique baroque de l'époque classique. Avec d'abord un extrait de Casanova de Fellini, sorti en 1976, où Donald Sutherland joue le rôle du séducteur. Alors dans cette scène, on va surtout voir Daniel Émile Faure, qui est un acteur que tout le monde a vu dans un film ou l'autre. Il a surtout été connu, je pense, du grand public pour son rôle dans La Cité des Enfants Perdus, et sa voix tout à fait particulière, qui a sans doute accompagné sa carrière, faite surtout de second rôle. Alors ce film raconte l'histoire de Casanova, qui va de cour en cour, et donc à une époque où justement la musique baroque est fort présente et bien mise en scène par Fellini évidemment. On enchaîne ensuite avec Farinelli de Gérard Corbiot, le réalisateur belge, spécialiste en fait des films de musique. À côté de Farinelli, il a fait Le Maître de musique, Le Roi Danse également. Alors ici, c'est l'histoire de deux frères, les frères Brochy, dont l'un est castrat, un des derniers castrats de l'histoire, et donc voyage dans les cours et fait pâmer les dames à l'aide de sa voix si spéciale. Alors la technique utilisée pour reproduire la voix d'un castrat ici, c'était celle qui consistait à mélanger le chant d'un ténor et le chant d'une diva, et donc c'est un travail très numérique qui se laisse tout à fait entendre. Enfin, je veux dire, l'illusion me semble assez réussie. Et puis on enchaîne avec un grand classique du cinéma français, Tous les matins du monde, réalisé par Alain Corneau, sorti en 1991, qui est un film en hommage à cette musique de l'époque, où Jean-Pierre Mariel, dans un de ses rôles les plus célèbres et les plus dramatiques, interprète un joueur de la viole de gambe, très secret, très maître de son instrument, qui réchigne à instruire ses apprentis. Et donc l'apprenti en question est joué par Gérard Depardieu, et son double jeune est interprété par son fils Guillaume Depardieu, depuis décédé tragiquement. Alors la bande originale ici de Tous les matins du monde est appréciée d'énormément de gens évidemment, et on la doit à Jordi Savall, qui a sans doute profité de ce film pour se faire connaître du public, lui, la musique baroque et l'instrument qui est la viole de gambe, qui ici a connu sans doute son heure de gloire cinématographique. Voilà pour ces extraits. Ah, si va a cominciare. Signori, fate silenzio, vedrete un'operina graziosissima. Viva il Cupido, ma sposi in ogni cuor. Fra terra e cielo, fra cielo e marte amor. Spira la brezza della petali dei fior. È una carezza che impollina l'amor. La pioggia amor, il sole dolce mistura di gioia e di dolore. Amor, 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 Il suo costume lui stesso ha ricamato qui. Batte, batte il cuore in petto anche ad un insetto dell'amor l'effetto nelle vene provo. Oh l'amor che io sento me decido a metto quale godimento nelle gioie trovo. Ogni maschio è tentatore, un diabolico lacché, non è femmina in amore che non sia alla sua mercé, e conduce la schermaglia con astuta abilità in riposciata battaglia, e da lor
vincitor sarà. L'amor che invoco è un bizzarro gioco, assomiglia a un fuoco che mi prende e m'accende tutta. Ogni maschio è tentatore, un diabolico latte, non me femmina in calor. Lo que ven mis ojos es escandaloso. Il mio corpo a te s'arrende, di desio s'accende. È tutto metaforico, vous voyez? Io ti voglio tutto. Ogni maschio è tentatore, un diabolico latte. L'amore io lo sento come un nutrimento, come un turbamento che consuma e non sazia mai. Ogni maschio è tentatore. Vive Cupido ascolsi in ogni cor, e di due cuori sovente fan sol cuor. Amor, 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 Bravo di qua. E bravo anche il ragazzo. È bellissimo. Così io non voudrais bien un petit peu. È stato straordinario, no? Siete d'accordo? L'avete amato? Oh,
Ascolta Carlo, li senti Carlo, è un trionfo. Siamo i più grandi, Carlo. Se il padre potesse vederlo, se potesse vedere tutto questo. Stanotte l'ho sognato, Carlo. L'ho sognato, era là. Era qui in questo teatro. Era là, Carlo! Era là, esattamente là. E piangeva di gioia, Carlo. Piangeva di gioia. Era talmente fiero di noi. C'est ainsi que nous jouâmes, dans le tombeau des regrets, la pièce intitulée Les pleurs. Et voilà, après ces quelques accords de viol de gambe, on termine la sélection de ce soir déjà avec 2 extraits de films dédiés à l'opéra symphonique cette fois, avec la musique symphonique dans toute sa splendeur, avec un extrait de Amadeus de Milos Forman sorti en 1984 qui raconte la vie de Mozart et ses difficultés à la cour et aussi les tensions qu'il avait avec son rival Salieri. Mais les 2 hommes se réconcilient sur le lit de mort de Mozart où il compose le fameux Requiem qui fera une grande partie de sa réputation à l'époque notamment. Et donc on a là une scène assez particulière puisque les 2 compositeurs, en tout cas Mozart est sur son lit de mort et compose la musique qui n'est pas jouée mais qui est entendue dans la tête des personnages. Donc c'est une scène très marquante qui je trouve montre assez bien comment on peut imaginer justement toute la richesse d'un musicien comme celui-là. Et donc c'est un bel hommage cinématographique qui est rendu à la complexité de la musique du dit Mozart. Et puis on terminera avec La Tentation de Vénus, un film sorti en 1921 de Itzvan Szabo, où un chef d'orchestre incarné par Niels Harelstrup essaye de monter l'opéra de Tannhäuser et finalement y arrive. Et donc la scène finale est celle où il joue l'opéra devant un public conquis. Et donc c'est un moment dédié cette fois-ci à cet opéra de Wagner qui a déjà connu en fait les
faveur du cinéma, notamment dans le film Épidémique de Lars von Trier, mais ici on le voit jouer par un film finalement assez peu resté dans l'histoire du cinéma, mais qui a ses qualités encore. Donc j'en profite pour vous remercier pour votre écoute pour ce soir. La semaine prochaine, on se retrouvera pour d'autres extraits plus basés sur les films blockbusters qui auront marqué l'histoire du cinéma. Et après ces 2 extraits-ci, je cède la place à Paddy qui lui partira dans les contrées du rock, je crois, pour esbaudir vos oreilles jusqu'à la fin de la nuit. Je vous souhaite d'ailleurs une très belle nuit et à tout bientôt. Confutatis. A minor. Start with the voices. Basses first. Second beat of the first Time. Common time. Second beat of the first measure. On A. Confutatis. Second measure, second beat. Maledictis. You see? Yes, G sharp. Of course. Yes. Second beat of the third measure. On E. Famis acribus addictis rest. Maledictis, famis acribus addictis. Do you have me? I think so. Show me. Confutatis, maledictis, famis acribus addictis. Maledictis, famis Good. Good. Now the tenors. Fourth beat of the first measure on C. Confutatis. Second measure, fourth beat. D. Maledictis. All right. Yes, continue. Second beat of the fourth measure on F. Famis acribus addictis. Famis acribus addictis. Now the orchestra. Second bassoon and bass trombones with the basses. Identical notes and rhythm. First bassoon, tenor trombones with the tenors. You go too fast. Do you have it? You go too fast. Do you have it? First bassoon, tenor trombone, what? With the tenors. Identical? Of course. The instruments doubling the voices. Now, trumpets and timpani. Trumpets in D. No. Listen to me. I don't understand. Listen. Trumpets in D. Tonic and dominant. First and third beats. It goes with the harmony. Yes. Yes, I understand. Yes. And that's all. No, not with a real fire. Strings in unison. Ostinato on A, like this. Next measure is rising. Do you have it? Yes, I Show think me. so. It's wonderful. Yes. Go on. Bocca me. Sotto voce. Write that down. Sotto voce. Yes. Pianissimo. Bocca me. Pianissimo. Dictus. Yes. Call me among the blessed. C major. Sopranos and altos in thirds. Altos on C, sopranos above. Oh, come, Sopranos up to F on the second voca? Yes. Yes. And on dictus. Yes. And underneath, just violins, arpeggios. Descending scale in eighth notes, and then back to the ostinato again, and that's it. Do you have it? You go too fast. Do you have it? Go too fast. One moment, please. One moment. Yes. Good. Show me the whole thing from the beginning.
Want to rest a bit? No, I'm not tired at all. We'll stop for a moment, and we'll finish the Lacrimosa. I can keep going, I assure you. Will you stay with me while I sleep a little? Schwebt